Bonjour Amandine, Bonjour Arnaud. comment vas-tu? Bah écoute, du soleil, donc avant l'automne là qui arrive, c'est plutôt pas mal. Une petite balade qui fait du bien. On profite pour faire un épisode hors série une nouvelle fois. On se permet de réexpliquer le concept de notre podcast. Donc oui, podcast mariage, où sur les épisodes, on va dire plus classiques, on interview. Soit on s'interview entre nous deux, soit on interview en fait des professionnels du mariage, donc ils expliquent un petit peu leur métier et qui donnent surtout des conseils aux futurs mariés. Et aujourd'hui, on est plus sur une discussion où on choisit en fait le sujet bah, de par notre expérience. Et aujourd'hui, on voulait parler des mésaventures de mariés avant, pendant et après le mariage. Exactement. Voilà. Donc, on va commencer par avant le mariage et je te laisse la parole. Alors c'est vrai que à la base, on n'avait pas trop de sujets pour aujourd'hui. Et finalement, entre on va dire mes petites aventures de la semaine, plus pas plus tard que ce matin, on s'est dit que ça pouvait être un sujet sympa. En fait, on commençait à en discuter et on a dit, attends, on va en discuter avec la caméra allumée. Si ça peut servir à d'autres, À d'autres. autant l'enregistrer. Alors, avant le mariage, les petites mésaventures. Évidemment, on sait tous organiser son mariage, c'est quand même assez complexe. C'est choisir plusieurs prestataires, notamment des prestataires clés, le lieu, le photographe, vidéaste, éventuellement l'officiant, officiante, et puis ensuite pas mal de petits prestataires satellites, je dirais, qui peuvent être là pour des animations diverses. Et d'expérience là, entre les différents groupes de mariage sur lesquels on peut être, mais aussi notre propre expérience, je me rends compte que des désistements de salles, des DJ qui devaient être par une agence de prod qui devait être Pierre et qui se retrouve à être Paul, un magicien qui à la dernière minute est changé par un autre, alors que en fait les mariés ils passent tellement de temps en fait à organiser, échanger, enfin c'est hyper chronophage tout ça de participer à cette construction du jour-J pour finalement en fait 2 jours avant le mariage, et c'est ce qui arrive à mes mariés de cet après-midi, tu te retrouves à 10 jours du mariage sans chanteur musicien pour ta cérémonie laïque parce que bah le mec il a un petit peu mal à la gorge ou je ne sais quoi, et que bah du coup l'agence de prod trouve aucun backup. Et pire, il demande le versement total de la prestation à une semaine du mariage pour là 48 heures avant dire bah en fait votre DJ qui était Maxime, bah ce sera pas Maxime, ce sera Quentin. Et là bah mes mariés sont hyper dégoûtés et je me mets à leur place, je me dis mais franchement mais c'est horrible quoi. Tu passes tellement de temps et là bah rebelote cette semaine, faut tout réexpliquer, etc. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est quand même assez monnaie courante dans tous les mariages que j'ai pu organiser. À chaque fois, même celui de la semaine dernière, c'était leur magicien à dernière minute qui est changé par un autre, tu vois. Je me dis, c'est pas sérieux, quoi. Après, moi, je dirais que même à notre propre mariage, par exemple, Ouais, pour les cocktails, on a eu une autre personne qui était prévue. Tant que ça se passe bien et que ça rajoute pas du stress à la journée de mariage, sur des prestataires, je prends l'exemple du cocktail, où en fait, on n'a pas réservé pour la personne, enfin quand même, mais ce qu'on voulait, c'était un résultat. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, pour un photographe, si on envoyait quelqu'un d'autre, bah, ce serait le côté scandale, enfin, alors que finalement le résultat pourrait être le même. Après, pour le côté DJ, moi j'ai déjà eu justement alors faut pas qu'on se mette à dos tous les prestataires de mariage, non, mais c'est pas le but. mais enfin moi j'ai déjà vu des agences où en fait ils envoient un DJ qui a à peine rencontré les mariés, qui C'est ça. les connaît pas forcément et qui y a pas ce côté relationnel alors que tu payes quand même un certain prix. Et du coup, autant se dire, ben, je passe avec quelqu'un que je connais, comme, sans le citer, mais par exemple, Greg Modena, on avait fait un mariage.
il connaissait les mariés, il était enjoué. Et ce côté relationnel prime pour moi autant que la qualité du DJ. Exactement. Donc, attention à justement... alors, je crois que ça existe aussi chez les photographes. C'est plutôt le côté entrée de gamme. Mais en fait, tu payes en fait une agence et puis t'envoies quelqu'un qui est payé 200 euros. Bon, voilà, c'est pas forcément ce qu'on recommande, mais attention sur le côté réservation, à bien poser les questions, histoire de pas se retrouver avec quelqu'un qu'on n'avait pas prévu et que ça se passe forcément bien, quoi. Ouais, lisez bien vos contrats. Encore une fois, on le répétera jamais assez. Des prestataires qui proposent leurs services hors contrat, on le sait, ça existe. Nous nions pas l'évidence. Mais après, dites-vous que c'est quand même le jour de votre mariage où ça fait 2 ans que vous bossez dessus. Clairement, il est hors de question de vous dire que vous allez vous faire planter à la dernière minute, sans backup, etc. Donc moi, dans mon cas, les mariés se retrouvent sans chanteur, enfin piano, voix, quoi. Du coup, moi, officiante super sympa, je propose mes services, donc je vais faire la playlist. Donc c'est encore une autre casquette que je rajoute à ma presta. Évidemment, avec 0 € à la clé, je m'en fiche. C'est vraiment pour eux, je le fais vraiment de bon cœur. Et je me dis juste que c'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Tu vois, et il y a la déception, et il y a quand même le côté humain. Moi, officiant, je pourrais bien me dire, ok, j'ai fait l'écriture, j'ai fait la presta depuis le début. Bon, tiens, aujourd'hui, flemme ou machin. Bah non, je y vais. Je vais pas envoyer Ouais, bien sûr. n'importe qui pour... Enfin, voilà. Ouais, ou même si t'es malade, finalement, même avec une jambe cassée, t'iras. Ah, mais moi, rappelle-toi le mariage qu'on avait fait en juillet l'année dernière où je m'étais bloqué le dos. Je me suis shootée aux antalgiques. Ah ouais. Ça allait très bien, j'y suis allée. J'ai serré les dents et ça s'est pas vu. Voilà, ça fait partie des aléas, en effet, de la vie, quoi. Il peut nous arriver n'importe quoi. Mais voilà, moi, je pense que le jour où je serai pas sur une presta, c'est qu'il me sera arrivé vraiment C'est ça. quelque chose de grave. Après, ça, c'est, je trouve, un peu trop courant. Mm. Enfin, moi, personnellement, voilà, je trouve que ça arrive trop souvent. Et voilà, mariés, assurez-vous bien, quand vous choisissez vos prestataires, qu'ils aient des conditions générales de vente, que ce soit clairement explicite. OK, quid de, qu'est-ce qui se passe si, etc. Et puis, si vous passez par des agences de prod, questionnez-les bien aussi sur les solutions qu'ils vont vous proposer. Parce que souvent, ils vous demandent de payer le jour J ou un petit peu avant. Et dans ce cas-là, posez-vous la question pourquoi. Ça veut dire que potentiellement, la presta, elle peut sauter ou se volatiliser dans Ouais, même le... si en fait, avec les agences comme ça, je pense qu'ils ont justement des backups, mais c'est juste pour moi le côté humain où Ah oui. tu vois débarquer quelqu'un que tu connais pas et tu demandes quelque chose. Moi, j'ai déjà eu, tu demandes quelque chose en plus. Ah, est-ce qu'on peut déplacer une enceinte pour, je crois que c'était le bouquet. Et finalement, ah bah non, c'est pas possible, on m'a pas prévenu. Et en fait, tu casses tout ce relationnel que tu aurais pu mettre en place. Et voilà, je trouve ça dommage. Donc là, c'était le côté avant, pendant, t'avais une autre idée ou Pendant, on sait tous. Alors moi, c'est vraiment, c'est un peu à chaque fois ce que je dis à tous mes mariés. Dites-vous que le jour J, il y aura forcément un truc qui va merder. Ça peut être du petit truc au grand truc. Moi, je crois que je l'ai déjà raconté dans les épisodes précédents. Je me suis déjà retrouvée moi-même à tourner un cochon à la broche parce que le mécanisme était en panne et vous voyez le cuisinier qui s'en tapait royal et il attendait juste que le réparateur arrive. Et je me disais mais en fait, enfin là, ça va prendre du retard et tout. Moi, j'étais ouais, trop mal. On a déjà eu des pannes d'électricité pendant un repas où en effet, pendant 45 minutes, t'as plus rien qui tourne, plus de musique, plus de four, plus rien. On a déjà eu, enfin des petits impondérables aussi, des oublis d'alliance, etc. Enfin des choses qui peuvent se gérer, qui feront in fine des bons souvenirs, des moments un peu rigolos. Parce que si vous êtes bien entouré, ça va être géré. C'est ça. Faut se dire que si on a choisi les bons prestats, ça va se gérer. Après, pendant le mariage, toi, t'as déjà eu des trucs? des choses qui se passent mal, oui, toujours. Après, parfois c'est des gens auxquels on s'y attend pas, comme le prêtre qui se trompe d'une heure. C'était 14 heures, il vient 15 heures. Bon là, de toute façon, tu peux pas faire grand-chose. Il est en retard, il est pas joignable. Finalement, on est passé à autre chose. Mais Le gâteau qui tombe? ouais, le gâteau qui tombe. Après,
Ça, c'était En quand fait, même... c'est toujours une question de mentalité des mariés aussi. C'est de se dire, bon, c'est que le haut qui est tombé, c'est pas grave, le gâteau était super bon, on passe à autre chose. Et puis, tout est question de mentalité. Plus t'es stressé, moins forcément tu vas profiter. Plus t'es dans le lâcher prise, plus Exactement, ça, c'est important. voilà, tu peux pas tout gérer Puis tu le correctement. verras pas, en fait. Si t'as lâché Ouais, prise, tu ouais, verras peut-être c'est même ça. pas les petits accros, les trucs qui tournent mal. Après, là, ce matin, on a eu quand même, pour le Donc coup, là, c'est plus le après. là, c'est plus l'après. En effet, on a quand même eu un appel ce matin d'une connaissance qui t'avait sollicité d'ailleurs à l'époque Ouais. pour un devis pour ta presta, qui finalement, pour des raisons plutôt, j'ai envie de dire, je pense, assez Personnel, évidentes, oui. Puis oui, après, chacun personnelles, fait ses choix. Moi, c'est pas parce que on fait un devis avec moi, un rendez-vous, que je m'offusque qu'on travaille pas avec moi, hein. évidemment, il y Aucun a aussi souci. des raisons de budget, enfin plein, entre autres, nous appelle et nous pose cette question, est-ce que le photographe est responsable de la sauvegarde des photos de mariage pour une durée de X mois, X années, etc. Parce qu'en l'occurrence, cette personne, son mariage s'est passé il y a 1 an et 2 mois. Quand il a voulu retourner sur sa galerie en ligne, hébergée sur un site dont on taira le nom, ses photos Après, c'est avaient pas de la disparu. responsabilité du, comment dire, du serveur en ligne, hein. On part où? Par là? Par là? Allez. C'est pour moi pas de la responsabilité de, sans les citer, Lumis, qui est un simple hébergeur, puisque derrière, tu as, entre guillemets, un webmaster qui fait ses choix, en l'occurrence, le photographe. Donc ouais, dans le principe, il a eu les photos, enfin, ils ont eu les photos, ils ont pas eu de support physique. Alors déjà, comme on lui a dit, une clé USB 64 Go, ça vaut 8 euros. Donc moi, personnellement, photographe de mariage, je continue de le faire. Euh, et ils ont pas récupéré leurs photos Tout de suite. tout de suite. Enfin, ils les ont pas, Voilà. pas récupérés du tout. Enfin, Le photographe a dit que c'était disponible pendant 1 an. Au bout d'1 an passé, il demande est-ce que je peux récupérer mes photos, et le photographe, en gros, lui répond c'est pas son problème, et en gros, t'avais qu'à le faire avant. ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est Donc, passé? plus de Ouais. photos de mariage. C'est ça la conséquence. Donc la conséquence, c'est qu'il a 10 photos imprimées, et il a plus ses photos de mariage. Donc, quel que soit le prix du photographe, que tu le payes 500 ou 2500, si t'as plus tes photos, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le photographe, c'est de sa faute, on va dire, à 20%. 10-20%, dans le sens où maintenant, avec les stockages modernes, euh, garder une sauvegarde de, maximum 5 gigas de photos sur un disque dur en ligne ou pas, franchement, Ça coûte que dalle, quoi. voilà. On garde pas les brutes, je suis d'accord. Moi, personnellement, les brutes, je les garde la saison. Ensuite, je les efface parce que sinon, on se retrouve avec des quantités phénoménales de support. Donc 10 à 20%, c'est la faute du photographe. Après, c'est les mariés. Les mariés, pourquoi? Pas tant sur le fait qu'ils aient pas fait de sauvegarde, mais le fait, comme je le dis, il faut poser les bonnes questions. C'est-à-dire combien de temps les photos sont disponibles, et après. Cette semaine, j'étais en rendez-vous. Euh, Lui me demande, mais au bout d'1 an, il se passe quoi? Bah, il se passe que moi, je continue de faire une sauvegarde, sauf que je peux pas le garantir. Je peux pas garantir à mes mariés, je vous garde vos photos éternellement, sinon on partirait sur un forfait que vous payez tous les mois. Ouais, comme un cloud que Voilà. tu facturerais, quoi. Donc voilà. Après, on lui a demandé si il avait relu les conditions générales de vente, il n'y en avait pas. Alors là, on ne le Euh, redira jamais assez. Excuse-moi. On ne le redira jamais assez pour choisir votre prestataire. On l'a dit juste avant, établissez un contrat. 2, assurez-vous un petit peu de qui c'est. Une entreprise qui existe bien. Numéro de SIRET, vous allez me dire, ça veut rien dire, mais oui et non quand même. Un site internet en bonne et due forme avec des conditions générales de vente, des avis sur différentes sources, Google, même sur des Insta, enfin bref, peu importe. Mais punaise, arrêtez de prendre
on en revient à un sujet qu'on a déjà traité. Choisissez pas un prix, quoi. Vous choisissez une prestation avec un package. Et comme tu viens de dire, bah, qu'est-ce que propose le prestat? Bah, qu'est-ce En que fait, ça c'est ouais, et surtout aller plus loin dans le questionnement? et dans les rendez-vous où on passe 1 heure, si le professionnel explique bien les choses et que vous avez plus de questions, c'est pas un problème. Mais encore moi cette semaine, je leur dis, alors j'étais le 3e à passer, donc ça va, ils peuvent Balayer les... comparer les prestats, préparer ce que je propose, etc. Mais comme quand toi tu le fais, tu dis mais si vous avez le temps, voyez d'autres Ah oui. officiants, Bah oui, complètement. voyez d'autres photographes. Effectivement, sur 1 heure, c'est toujours compliqué de voir si le feeling passe bien, même si je pense que bon, ça se remarque quand même assez Rapidement, facilement. ouais. Surtout quand moi, j'y discute avec mes mariés après, ils me disent, ouais, on avait vu un autre photographe, une autre photographe, et on sentait que ça allait pas le faire. C'est des choses qu'on sent quand même assez rapidement. Mais surtout, préparez vos rendez-vous, posez les bonnes questions, et allez plus loin que, ah, il est 200 € moins cher, C'est donc, ça. Tu proposes combien et pourquoi? Cherchez à comprendre le delta, la différence. Qu'est-ce qui fait cette différence? Et là, franchement, bah, on est dégoûté pour on lui est parce dégoûté. que, Franchement, je suis dégoûtée pour lui. Il a 10 tirages. Il est content parce qu'il a une photo avec sa grand-mère, ses frères et sœurs. C'est tout. Il lui reste ça, quoi. mais c'est 10 limite photos sur encore, 1000 photos. ouais. Ah, c'est triste. C'est encore pire que si le photographe avait perdu les photos. C'est que là, en fait, il sait qu'elles ont existé et que potentiellement, elles sont perdues à jamais. Et ça fait écho à une histoire. Alors nous, on est basé à côté de Lille. Hein. Il y a pas longtemps, avant l'été, je crois, une photographe qui avait fait un mariage sur Vendrechy, je crois. Elle était allée ensuite sur l'île. Elle avait eu, Elle avait laissé son elle avait eu appareil. l'idée de laisser son matos dans sa voiture. Elle s'était tout braqué. Et bah, du coup, évidemment plus de photos de mariage. Et il y avait eu un article même dans La les voiture. journaux BFM Lille, etc. pour bah, faire un peu un appel SOS. Ok, si c'est toi qui as volé, remets-nous au moins les clés, les Carte cartes. mémoire. Et là, moi, j'aimerais bien que toi, parce que on est là aussi quand même pour parler de tes prestats et là, on va dire le petit delta, le petit côté sécurité. Ah, moi, j'aime bien dire toujours que t'es monsieur sécurité plus parce que c'est vrai. Et en même temps, quand t'es pas confronté à la situation, Ouais. t'y penses pas. Donc là, on veut vous parler de ce genre de détails qui font la différence. J'aimerais bien que toi, que tu expliques ce que toi tu proposes et ce que tu mets en œuvre dans ta prestation pour que justement tu garantisses. Après, on peut jamais garantir à 100%, mais je l'avais dit dans l'épisode 2, quand j'expliquais comment je fonctionne. Parfois, j'en parle pas. Alors, je devrais peut-être le dire systématiquement pour que les mariés puissent se comparer, mais c'est des basiques hein, qui, pour les collègues pros, ça va leur paraître tellement évident ce que je veux dire, mais voilà, des appareils photo avec une double sauvegarde, avec au moins un appareil, voire 2 dans le coffre, au cas où. Voilà, au cas où, ben voilà, on peut faire hyper attention, on n'est jamais à l'abri que, Ça chute, ouais, qu'on ait un appareil qui tombe. défectueux. Donc ce côté-là, même sur le côté caméra, voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Et ensuite, c'est voilà, c'est une copie, pardon, une ou deux physiques. Et ensuite, c'est voilà, serveur NAS. Donc c'est un disque dur en réseau avec réplication des données, ce qui fait que sur 4 disques durs en parallèle, si j'en perds un, je peux à chaud aller le remplacer le lendemain et pas avoir perdu de données. Ensuite, une fois que c'est livré, ouais, c'est livré sur galerie, disponible pendant 1 an. Et en règle générale, j'ai pas de soucis par rapport aux mariés parce que je leur fournis aussi la clé USB. Ouais, un support physique qui reste. Et moi, je le dis toujours, je dis faites vos sauvegardes. Vous êtes maintenant responsable de vos souvenirs. Et j'en rigolais même, rigolais. Cette semaine en rendez-vous, je disais quand il y a un incendie chez soi, on pense bien sûr à sa femme, ses enfants. Mais je sais plus, j'avais entendu ça dans un podcast où je l'avais lu, c'est les photos, les souvenirs, les choses où on sait que Si ça part en ça fumée, part, c'est foutu. c'est fini. Donc potentiellement, je suis pas en train de dire que voilà une nouvelle fois le photographe c'est le prestataire important, etc. Mais
Une nouvelle fois, ouais, votre viande bien cuite, le repas super, effectivement, ça c'est les souvenirs. Mais vos photos, C'est ce qui reste. voilà, C'est le matériel. c'est votre patrimoine pour les enfants. Et là, se dire potentiellement, j'ai pas de photos de mon mariage parce que j'ai pas fait de copie ou le photographe il a pas fait ce qu'il faut ou il a supprimé ma JPEG. Bah, je trouve ça quand même dommage. Et t'as pas dit quand même, c'est que toi, au cours de la soirée, tu décharges aussi entre deux. Tu Ouais. fais quand même des sauvegardes au fil de la journée parce que comme tu l'as dit, t'es pas à l'abri qu'il y ait un dysfonctionnement technique au cours de la soirée. Et là, pour rebondir, tu sais, sur l'exemple, je disais, la nana qui avait laissé son matos, finalement, si elle avait déchargé, mis sur son serveur, qu'elle s'était fait tirer son matos, bah, in fine, il y aurait quand même eu Mais le pour moi, en fait, remontage. c'est faute professionnelle dans le sens où Carrément. Là, oui. c'est pas une question de tu t'es fait voler, ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, une petite boîte étanche, poussière, eau, etc. où j'aurais mis Toutes tes cartes. toutes mes cartes et je l'aurais mis sur moi. C'est comme en mariage, c'est tout bête, mais je vais aux toilettes, j'ai mes appareils sur moi parce que je veux pas être responsable C'est clair. du fait qu'il y a un enfant qui ait pris mon appareil, qui a Qui est fait renversé un verre tomber, d'eau et que je dois expliquer au marié qu'en fait on a perdu des photos de la journée parce qu'en fait t'as été négligent ouais, sur parce ton qu'un matériel. enfant a pris l'appareil. Donc en fait c'est du bon sens, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais voilà, pour moi c'est Donc, si vous avez des mésaventures que vous souhaitez nous raconter, vous pouvez mettre en commentaire. Hein, voilà. parce que ça, c'est quand même intéressant. Et puis aussi de voir comment soit vous les avez gérés, ou soit comment le professionnel a géré. Et puis voilà, on espère qu'il y a quand même des choses positives à retirer de tout ça. Ah, c'est ce que tu lui disais ce matin en fait, c'est que tant que tout se passe bien, C'est ça, t'es effectivement, pas confronté, voilà. t'as pas besoin de conditions générales de vente, t'as pas besoin de contrat, mais le jour où il y a un problème, eh ben, les 500 euros que tu auras économisés C'est ça. en disant, bah oui, mais bon, tu comprends, c'est un budget. Moi, je dis que parfois, il vaut mieux rogner sur certains budgets. On en parlait hier, le candy bar, ce genre de choses où, ouais, c'est un plus pour vos mariés, pour vos invités. Mais derrière, pensez à vos souvenirs, quoi. Les souvenirs ne se refont pas. On ne peut pas les Exactement. reconstruire. C'est du one shot. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le côté mes aventures. Et on voulait enchaîner avec quelques sujets où on donne un petit peu notre avis. Euh, et moi, je voulais commencer par... alors, je pense qu'il y a des mariés qui connaîtront pas forcément. C'est les content creators. Les content creators. Exactement. Alors, je vais commencer. On a été à un mariage en tant qu'invité avec Amandine où on a vu justement ce genre de prestations. Moi, je suis partagé entre sous-côté, sur-côté. Euh, je vais commencer par aller sous-côté dans le sens où je reste ouvert, comme je suis ouvert au fait que voilà, je suis photographe hybride, donc je fais photo vidéo. Pour certains vidéastes, ils vont s'offusquer en disant non mais tu peux pas faire les deux, tu nuis à la profession. Je pense que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que il y a des mariés qui vont être prêts à payer, je sais pas combien ça peut coûter, mais 500, 800, 1000 euros. Quelqu'un qui va en fait faire des photos à l'iPhone, photos, vidéo, format vertical principalement, plus pour une utilisation réseaux sociaux. Sur stabilisateur. Ouais, et qui va en fait vous apporter des souvenirs différents du photographe et du vidéaste. Donc je dirais que il faut rester ouvert, pas critiquer, pas dire non mais c'est moi le photographe. Et si ça peut permettre, pourquoi pas, aux invités de pas du tout sortir leur téléphone de la journée, je dirais que c'est une bonne idée. Après surcoté dans le sens où bon, il faut pas non plus s'attendre à et me dire ouais mon iPhone 17 Pro Max, il fait des meilleures photos que ton Canon. Oui, ça fait des belles photos, mais non, un capteur de je ne sais combien de millimètres peut pas rivaliser avec un plein format. Donc voilà, sur ce côté, sur côté. Après, le dernier problème de ça, c'est que ça peut, enfin, la personne qui vient faire les vidéos et les photos peut être dans le champ. C'est ce que j'allais dire, ça Voilà. parasite. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, et honnêtement, c'était un métier que je connaissais pas particulièrement.
Et bah, pour moi, c'est, tu vois, comme toi, t'essaies d'être discret quand t'es photographe, t'essaies de passer inaperçu. T'es là, mais pas là, quoi. Ouais. Et sur la partie vidéaste, ben finalement, en général, photographe vidéaste essaie plutôt bien se coordonner, ce qui fonctionne, je pense, Oui. plutôt en général pas mal. Mais là, j'avais l'impression de ne voir qu'elle, cette personne. Et tous les moments cruciaux, en l'occurrence église, etc. Ouais. Bah finalement, elle était tout le temps dans le champ, donc on voyait rien. Et c'est bien de vivre à travers, enfin revivre à travers le petit film à la fin, parce que finalement, moi, j'ai du mal à savoir comment il se positionne. Est-ce que c'est de la vidéo low cost ou je sais pas trop. Après, avec un iPhone, tu peux faire des super vidéos. Non, mais j'entends, mais c'est juste que j'ai du mal à comprendre le positionnement et l'intérêt. Enfin, franchement. Mais si tu regardes, par exemple, tu prends qu'un photographe et un créateur comme ça, bah, il peut y avoir un intérêt. Par contre, effectivement, si tu me prends moi, qui va te faire photo, vidéo, clairement, vous embêtez pas à payer quelqu'un parce que vous aurez pas grand chose de plus. En plus, on peut être difficilement à deux endroits, enfin, au même endroit avec deux personnes. On va forcément se gêner. Après, pour des mariés qui prennent que un photographe, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, prenez peut-être plutôt un vidéaste si vous n'avez pas trop de budget, qui prend pas énormément, qui débute, etc. Bah ouais, c'est vrai que moi, sur cette nouvelle tendance, on va dire nouveau métier du content creator, je suis un petit peu, voilà, perplexe. Ouais, mais je pense qu'après, il faut rester ouvert et pas faire comme certains, en fait, qui disent non, mais ça va tuer le métier, ça va nous remplacer, l'IA va nous remplacer. En fait, il faut vivre avec son temps, s'adapter Exact, ouais, ça c'est vrai. et proposer toujours plus. Comme voilà, moi je fais photo vidéo. Il y en a qui me disent ah, pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Peu importe. Il y a tellement de photographes que se différencier c'est important et c'est surtout qu'on se rend compte, comme je l'avais dit, que les mariés regardent d'abord la vidéo avant de regarder les photos. C'est vrai. Donc c'est un vrai besoin. C'est vrai que tes mariés maintenant ont pris depuis que tu t'es diversifié, enfin que tu as élargi tes compétences, maintenant c'est un peu ce qu'ils font en premier, quoi. C'est ça. Est-ce que tu avais un autre sujet de réflexion? Bah, on en a un peu discuté tout à l'heure, mais tous ces petites prestations, on va dire complémentaires, accessoires qu'on vient mettre pour ponctuer le vin d'honneur, la soirée, etc. On a mentionné magicien ou ce que j'ai dit. Il y a aussi tous ceux qui font du dessin, caricaturistes. La liste, Ouais, voilà. le sax. En fait, c'est des plus. En fait, c'est violoniste. tu peux faire ton mariage sans. Mais est-ce que il faut les choisir ou pas? Et moi, je discutais avec des mariés qui disaient, aquarelliste, on avait réfléchi, mais ça revenait à 20 € l'aquarelle par invité. Sacré budget quand Voilà. même. Et même si t'es 80, ça fait quand même un sacré budget. Et pour toi, sous-côté ou sur-côté? Je pense que j'ai du mal à me Ça dépend des prestataires. Ouais, ça dépend des prestataires. C'est toujours pareil, en fait. Moi, j'ai eu des super expériences avec des violonistes en pleine cérémonie laïque qui m'ont accompagné en effet. Et ça, je trouvais ça, voilà, ça enrichit le moment, ça renforce les émotions, etc. À contrario, j'ai eu des fois des sax juste pour une sortie de cérémonie et sur du vin d'honneur. Bon le gars il a une prestation de je sais pas peut-être 2 heures. Sur les 2 heures, finalement je le vois pas tant jouer que ça quoi. Oui, oui. Et du coup je me dis bon faire 2-3 notes sur une bande son, voilà. Alors que toi t'avais Moi, poussé j'ai vu. en soirée, genre des chauffeurs de salle, des vrais chauffeurs de salle quoi. Ouais. Et Moi, c'était en voilà. Bretagne, mais c'était un sax de Paris. Franchement, c'était bien. C'était bien parce qu'il a fait le vin d'honneur et il venait avec ses platines et en fait, il a vraiment mis l'ambiance. Et pour moi, voilà, un vin d'honneur, ça peut être aussi, on commence à danser et pas, on se réserve, bah non, faut danser après le gâteau. Franchement, il a mis l'ambiance. Un sax hybride quoi. Ouais. Non, Sax mais et platine. ouais, hybride, mais il a fait vraiment son job. C'est-à-dire que les mariés l'avaient pris pour mettre l'ambiance. Il a mis l'ambiance. Ça fait des super photos, des super vidéos. Et après, le soir, il a envoyé. Franchement, il a envoyé. Donc, j'ai même vu un magicien cette année, Timothée l'Écossais. Moi, j'étais partagé sur le côté magicien parce que j'avais déjà vu et
une nouvelle fois, je suis pas là pour critiquer, mais par contre, Timothée, c'était top parce qu'en fait, il passait à chaque table. Et puis, c'est des vrais numéros, waouh, quoi. Il prenait le temps, en plus, Ouais. d'aller à la rencontre des invités aussi. Parce que souvent, des fois, on a des prestats qui sont plutôt un peu en position attentiste de, je suis là, on m'a pris, et bon, je dois animer le vin d'honneur, je viens, je fais, je me barre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis, tu vois, c'est les mecs qui vont chercher à aller à la rencontre des gens, montrer Qui font ce qu'ils le savent métier, faire. qui font le métier par passion, en fait. Ouais, bon après, Pas que, on mais fait tous un métier parce qu'on a besoin de travailler et on sait pourquoi on le fait. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, du coup, je sais pas, surcoté, sous-côté, ça dépend. Et puis c'est pareil, je parlais des agences et tout, de prod et tout. Parfois, t'as été emballé parce que t'as vu des vidéos de quelqu'un et le jour J, c'est un autre gars qui débarque. T'es un peu ouais. dégoûté, quoi. Moi, c'est ça où je suis mitigée, quoi. Après, voilà. Moi, je pense que la vraie règle pour les mariés qui nous écoutent, c'est soit vous avez le budget et vous le faites, mais vous ne devez pas le réduire le budget d'autres prestataires Ouais. pour les prendre. Ah non, ouais, ça c'est carrément. Se dire je veux un magicien ou un sac, voilà, je rogne sur le photographe. je rogne Ouais. ou je prends le bouche-oreille, on en parlait la dernière fois, le bouche-oreille, on m'a dit il débute. Après, il y a pas de problème, tout le monde débute. Effectivement, comme je disais avant, vous voulez un vidéaste, vous n'avez pas trop le budget, partez sur quelqu'un qui se lance. Et puis voilà, vous aurez déjà au moins une vidéo, mais quand vous y allez sur un prestataire, allez-y à fond ou n'y allez pas. Parce que sinon, c'est comme le photographe, c'est comme l'officiante, c'est des éléments tellement clés qu'en fait, vous allez regretter. Et une fois que le mariage est passé, c'est terminé. Donc là, par exemple, pour le magicien, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter, mais franchement, partez sur des bons. Le sac, c'est pareil. Partez sur des bons. Et ça changera pas foncièrement votre journée, mais ça peut apporter un petit plus. Et parfois se dire bon allez le menu du mariage, je prends un petit peu en dessous ou pour me permettre voilà. de m'offrir et d'accéder à une autre presta. Mais c'est vrai que parfois les mariés en fait, ils veulent aussi tellement faire que les gens se sentent bien et c'est dans une démarche hyper louable de se dire voilà, je veux que les gens s'ennuient pas quand je vais m'extraire une demi-heure pour aller faire mes photos, en effet d'avoir des gens qui animent, etc. C'est très sympa. Mais après, vous savez, dites-vous que voilà, comme disait Arnaud, si vous préférez mettre le budget sur votre photographe parce que c'est vraiment, comme vous disiez, c'est ce qui va rester physiquement, matériellement du mariage et que vous n'avez pas le budget pour faire les deux, choisissez évidemment la partie photo, vidéo. Et puis il y en a à contrario qui vont mettre tout le budget dans le repas et qui vont se dire non, le photographe on le prend pas le soir parce que on voit pas l'intérêt. Et moi il y a pas de problème. On a mis le budget sur autre chose, on le prend moins longtemps. Il y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Donc voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses ou c'est bon pour toi aujourd'hui? Écoute, non, je pense que c'est pas mal. J'aurais peut-être des choses encore à raconter. Au prochain rayon de soleil. Au prochain rayon de soleil, en effet. Et puis. Donc là, les prochains invités, normalement, on aura créatrice de robes, on aura fleuriste. On aura aussi une costumière qui réalise des choses un petit peu particulières sur des mariages à thème. Ça va être sympa aussi. Voilà, donc on essaye là de reprendre un peu le rythme des épisodes plus classiques et on alterne avec les plus courts. Voilà, pour ceux qui aiment bien ce format un peu discussion où on échange sur... Donc on essaie de marcher activement en promenant le chien. Exactement, on vous invite à nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, sur Instagram. À commenter. Voilà, commentez si vous avez des choses à dire. À nous booker si vous cherchez une officiante de cérémonie ou un photographe ou un photographe hybride. Je vous laisse aller voir les différents réels si jamais vous voulez qu'on vous explique ce que c'est. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.